Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 mars 2024. Donc on va voir quel va être le signe tiré au sort. Et bien c'est au tour de nos Sagittaires. Bienvenue à vous mes Sagittaires. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander à l'oracle de la lunologie un petit message conseil de la lune. N'oubliez pas les amis que ça reste une guidance collective et non personnelle. C'est très important de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages s'ils vous parlent. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos Sagittaires, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc là, on vous engage vraiment à avoir confiance dans une situation. D'accord? Waouh, les conclusions sont à portée de main. Gardez confiance les amis, parce que les conclusions arrivent. D'accord? Elles sont à portée de main. Allez, on va aller voir le domaine financier et matériel avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, tout ce qui touche au domaine financier et matériel pour vous, amis Sagittaires, sur cette période du 18 au 24 mars 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Domaine matériel, tout ce qui touche au matériel, aux finances. Pour vous, amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Période du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, en dos de deck, on a la carte de la clé. Nous avons le cœur, nous avons le renard, nous avons les jardins, nous avons l'homme, la femme, la faux, la lettre, le soleil et l'alliance. Waouh, 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 super, 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 super. Alors, pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il est justement question peut-être d'un travail qui vous permettrait de pouvoir avoir des finances un petit peu plus importantes, je dirais, d'accord? Moi, ça me parle pour un consultant ou pour une consultante, ok, parce qu'on a la carte de l'homme, mais la carte de l'homme peut représenter aussi une femme. On a tous du yin et du yang en nous, qu'on soit une femme ou un homme, donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Là, moi, ça me parle d'un entretien. Ça me parle de... La carte des jardins me parle de... Comment je dirais? C'est un rassemblement de plusieurs personnes où il va être question de discussion. Donc, ça peut être un entretien, une convocation, une réunion. Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec le domaine du travail. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du renard. OK? Ça peut me parler aussi, vous voyez, là, on a la carte de la consultante cette fois-ci. Donc, peu importe, un consultant, une consultante, peu importe. Donc, ça peut me parler que par rapport au travail, il va être peut-être question, justement, on voit que vous voyez, ça me parle de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles en lien avec le domaine professionnel, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur,
Ça peut me parler aussi d'un travail en couple, d'accord? Peut-être que vous avez décidé de vous unir aussi au niveau professionnel, hein? Ok? En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et c'est des nouvelles positives, hein? Clairement, hein? Alors, ça peut être des nouvelles qui arrivent pour vous peut-être par rapport à un travail dans le sud de la France, c'est possible. En tout cas, la carte du soleil va vous permettre de retrouver un épanouissement. D'accord? Ces nouvelles qui arrivent pour vous vont vous permettre de retrouver de la positivité, j'entends, hein? Un épanouissement, hein? Parce que y a une libération là, vous voyez? On se libère, j'entends, on se libère grâce à de la communication, à des échanges avec d'autres personnes. D'accord? Il y a une libération grâce à des nouvelles qui arrivent. Et pour moi, il est question de signature, là. Il est question de signature. Hein. Ça peut me dire aussi que il y a une libération pour un consultant ou pour une consultante par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Mais pour moi, là, on s'engage, on signe. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous voyez? Regardez. Il y a des nouvelles qui arrivent là. Hein. Le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent. En général, c'est une carte quand même de rapidité aussi. Hein. D'accord? Donc, des nouvelles qui arrivent qui vous apportent une solution. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le renard pour vous, amis Sagittaire? On a, vous voyez, on a les oiseaux, hein, donc on nous parle bien là de communication, d'échange, de discussion, et là, vous allez recevoir des nouvelles, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? On a l'hélice. Alors là, il y a une officialisation, hein, il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Ça peut me parler aussi d'un courrier officiel, d'accord? Ça peut me parler d'un courrier officiel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec la faux? Qu'est-ce que l'on a avec la faux? La cigogne, l'évolution positive, les amis. Évolution positive, voire déménagement. D'accord? Donc là, il était peut-être question d'un déménagement, ok. Donc, qui dit déménagement dit changement de travail, ok. On voit qu'il y a eu de la communication, des échanges là, par rapport au domaine professionnel. Mais là, il y a quelque chose qui s'officialise pour vous, hein, j'ai l'impression. Et c'est peut-être aussi, aussi dans le sud de la France, hein, d'accord? En tout cas, il y a bien des signatures, il y a bien des engagements. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a justement avec la carte du soleil? Waouh, et c'est génial. Mais franchement, mes Sagittaires, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, la confiance est la clé du succès. Les conclusions sont à portée de main. Elles arrivent par le biais de nouvelles. D'accord? Vraiment, hein? Vraiment, hein? Et regardez, on a le trèfle. On a le trèfle. Une belle opportunité pour vous. Une belle opportunité pour vous de retrouver de la positivité pour retrouver un épanouissement. Mais ça peut être en rapport avec un travail dans le sud de la France. Vous me direz, les amis, hein? Vous me direz, hein? Mais il y a des signatures là. Il y a des signatures pour vous, vous voyez. On a l'enfant qui nous parle de renouveau pour vous. Hein. C'est génial. C'est génial. Alors, ça peut nous parler de renouveau, de belles transformations, d'accord? Par rapport peut-être à un lieu d'habitation, une maison. Peut-être que vous avez vendu une maison, d'accord?
pour aller justement vers du renouveau. Hein. Mais là, il y a des signatures, il y a quelque chose qui s'officialise, qui va vous permettre au niveau financier ou matériel, là j'ai l'impression qu'on est plus sur du matériel, hein, on a la maison derrière là, j'ai l'impression qu'on est plus sur du matériel, hein. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les amis, hein. Vraiment, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Moi je pense que c'est par rapport à une opportunité là, une période de chance. En tout cas, il y a quelque chose qui est signé, d'accord? Ça peut me parler aussi d'une lettre officielle venant peut-être d'un tribunal. Si vous attendiez, je ne sais pas, une affaire qui était portée au tribunal, vous voyez, et que vous étiez dans l'attente d'une signature pour pouvoir aller vers justement pour une évolution positive, j'entends. Ça arrive les amis, hein. Ça arrive. Ouais, c'est juste chouette, c'est juste chouette. Très belle nouvelle positive à venir. Bien, dites-moi en commentaire, hein, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le domaine professionnel. Domaine professionnel, les activités. Pour vous, mes Sagittaires, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en activité, dans l'attente d'une signature de contrat, à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, hein, tout ce qui touche les activités, le professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire sur cette période du 18 au 24 mars 2024 ? Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur délivrer? J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va très bien, très bien même, parce que pour tous ceux qui le savent, hein, je fais une saison depuis le mois de janvier à la montagne. Et je rentre chez moi, justement, le 24 mars. Donc, j'ai vraiment hâte de retrouver ma maison, mon chéri, mes proches, mes amis. Waouh, en dos de deck, on a la tranquillité, les amis. Mais oui, mais oui. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Un verdict, un résultat qui arrive. On a le boomerang, on a la trahison, on a le voyage, on a la loi, la famille, le temps, la sexualité et l'instabilité. Ok. Bon, les amis. Alors, là, il est question d'un verdict. On voit que vous avez été trahi, d'accord? Ça me parle de trahison. On a l'instabilité. Trahison, instabilité, ça c'est pas top. Hein. Il y a un verdict qui arrive pour vous, il y a un résultat. Ça peut être un verdict par rapport à quelque chose qui a été porté devant les tribunaux, devant les prud'hommes. Hein. Là, on est sur du professionnel, les activités, d'accord? J'ai la carte des voyages. Alors, peut-être que vous avez... ça peut me parler de déplacement, d'accord? Peut-être avez-vous dû faire des déplacements dans le cadre de votre travail. Vous avez peut-être subi ça comme une trahison. Hein. Ça peut me parler aussi que peut-être vous vous êtes senti trahi par votre famille. C'est possible. Ou alors ça peut être votre famille qui s'est sentie trahie justement par rapport à tous ces déplacements, puisque... Peut-être que, voilà, vous n'étiez pas souvent chez vous. On peut être là-dessus, hein, d'accord? La carte du boomerang, vous voyez, on me dit qu'il y a un retour après séparation. Donc, j'ai l'impression que vous avez été séparés de votre famille, j'entends, peut-être à cause du travail, hein, à cause des déplacements dans le cadre du travail. Mais là, avec le boomerang, on me parle d'un retour après séparation,
D'accord? On a la famille, donc voilà, un retour en famille, j'entends. Hein, un retour en famille. Hein. On me dit que ce verdict-là va vous permettre de retrouver des plaisirs. D'accord? Ça va vous permettre de retrouver des plaisirs hein, et un équilibre. Vous voyez? On a la carte de la loi, là, qui nous parle d'équilibre. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un verdict au niveau de la loi. D'accord? Vous me direz en commentaire. Hein. On a la carte du temps. Donc, j'ai l'impression que ça a duré un certain temps. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes senti trahi ou si c'est votre famille qui a vécu ça comme une trahison. D'accord? Mais on voit en tout cas que ça a pris du temps. Hein. OK? Ça a pris du temps et en plus, ça vous a mis dans l'instabilité. Hein. D'accord? Ça vous a mis dans l'instabilité. Hein. Mais aujourd'hui, il est bien question d'un retour, ok, après une séparation d'avec la famille. Et là, il va être question de retrouver des plaisirs, ok, grâce à un verdict officiel, hein, un verdict comment je dirais, au niveau de la loi, d'accord? En tout cas, si ça ne vous parle pas d'un verdict au niveau de la loi, c'est simplement que la carte du verdict nous parle à ce moment-là d'un résultat, d'accord? Un résultat, là, qui va vous apporter cet équilibre. Hein. On retrouve un équilibre, là. Après avoir été dans les déplacements, et l'instabilité, ok? Et là, il est question de retrouver de la tranquillité par rapport à quelque chose d'ancien. L'hérédité, c'est quelque chose d'ancien, d'accord? Donc peut-être que vous avez dû faire des déplacements peut-être par rapport à un héritage ou un legs, on vous avait peut-être légué quelque chose, vous voyez, et qu'au niveau professionnel, il était question justement d'être amené à voyager souvent, d'accord? En tout cas, ça nous parle de quelque chose d'ancien, et là, alors ça peut me parler aussi de quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, ok? Et là, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, la sérénité. Hein. D'accord? J'ai la carte de l'enfant derrière. Ouais, la correspondance. Ouais, il y a la victoire en plus derrière. Ok. Victoire, correspondance. Ouais, il y a de la correspondance qui arrive pour vous, qui va vous apporter la victoire, en fait. Ouais. Ça peut me parler d'un nouveau départ. Ça peut me parler par rapport aussi, peut-être que tout ça, c'est lié par rapport à un enfant. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, les amis, vous retrouvez la tranquillité. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, ayez confiance, les amis, j'insiste vraiment parce que les cartes ne vous délivrent pas de message pour rien, hein, d'accord? Donc, on vous dit bien que là, les conclusions sont à portée de main. Waouh, et la chance est avec vous. Non, mais sans déconner. Non, j'allais dire un gros mot, pardon, excusez-moi, les amis. Non, mais sans blague. Vous avez que des belles cartes, hein, mes petits sagittaires, là. La chance est avec vous, les conclusions arrivent. Elles sont à portée de main, hein. Elles sont pas loin, elles sont à portée de main. Hein. Gardez confiance, hein. Vraiment, gardez confiance parce que là, ça arrive. D'accord? Dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela résonne pour vous. Et en plus, j'ai un rayon de soleil qui arrive au même moment. Donc là, vous voyez, vous allez retrouver un épanouissement, les amis. Là, c'est hautement positif. Eh, mais c'est fou, je l'ai vraiment juste en face. Vous voyez, il éclaire les cartes. Il éclaire les cartes, ce soleil. Bien, magnifique. Allez, ben, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel. Allez, les amis. On va aller voir avec le full sentimental pour votre domaine sentimental relationnel.
Pour vous, mes Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe vénusien, les amis. C'est très important dans une guidance sentimentale pour avoir des compléments d'information. Hein. Ça peut vraiment vous apporter voilà, des réponses supplémentaires. Hein. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration d'amour, hein, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits Sagittaires, pour cette période du 18 au 24 mars 2024? Ah, je suis trop contente pour vous, les amis, vraiment. Ah, moi, quand j'ai des guidances comme ça qui sont tellement... Waouh, le bien-être. Le bien-être. Ouais, je disais, quand j'ai vraiment des messages ultra positifs comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Pour vous, les amis. Ah, si je pouvais faire plaisir à tout le monde. Allez, pour mes Sagittaires. Sentimental, tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? En dos de deck, on a la dépendance. Bon, on voit que là, vous êtes dépendant de quelqu'un. Dépendant, dépendante. Hein. On a le rendez-vous au centre de votre jeu. On a la solitude, les flammes jumelles, la guérison, l'amitié, le choix, les secrets, le jardin d'enfants et la consultante. Bon. Alors, là, on nous dit que... moi, ça me parle d'introspection, de réflexion, ça me parle de solitude, d'accord? Bon, on me parle quand même d'un lien de flammes jumelles. Alors attention, les liens de flammes jumelles sont des liens extrêmement forts, d'accord? Extrêmement passionnels, mais aussi très destructeurs. Donc, moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, je vous le dis à chaque fois. Allez voir des vidéos sur les flammes jumelles. Qu'est-ce que c'est qu'un lien de flammes jumelles? Déjà, ça vous permettra de savoir si effectivement vous pensez être dans un lien de flammes jumelles, d'accord? On a les secrets. Bon, moi, là, ça me parle que peut-être, alors, soit il y a réellement des secrets, hein, des choses que l'on vous cache, soit c'est vous qui pensez que l'on vous cache des choses, d'accord? En tout cas, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection par rapport à ces éventuels secrets que l'on vous cache. J'ai la carte du rendez-vous, donc j'ai l'impression que vous allez... là, on me parle d'un rendez-vous, d'accord? Il va être question de vous voir. Et que suite à ça, en tout cas, on me parle qu'il va être question de se positionner et de prendre une décision. D'accord? Il y a un choix à faire là. Il y a un positionnement à avoir là sur cette période. Pourquoi? Parce que vous voulez aller de mieux en mieux. Vous êtes dans la solitude. D'accord? Vous êtes dans l'isolement. Et vous voulez, vous, une amélioration. Vous voulez aller de mieux en mieux. Et pour ça, ça va passer par le fait, ça va passer par un rendez-vous. D'accord? Ça va passer par un rendez-vous. Donc, ça peut être un rendez-vous lors d'un dîner, lors d'un verre. En tout cas, il va être question de discussion parce que vous, en fait, vous êtes dans la réflexion et l'introspection concernant un choix à faire. Hein, ouais, vous vous posez des questions, hein, et il va falloir là vous positionner, les amis, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez retrouver votre âme d'enfant, j'entends. Vous voulez retrouver votre enfant intérieur, vous voyez?
votre légèreté. Vous voulez retrouver ça en fait. Hein. Ça peut me parler aussi qu'il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une personne que vous connaissez depuis l'enfance. C'est possible. Ou en tout cas depuis très longtemps. D'accord ? Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Vous avez du mal. La carte de l'amitié, c'est « mais comment ferais-je sans toi ?» Vous voyez, vous avez du mal parce qu'on a le lien de flamme jumelle et vous voulez aller de mieux en mieux. Hein. Mais ça va passer par un rendez-vous pour une consultante ou par rapport à une femme. D'accord ? Alors, je vais peut-être en recouvrir une ou deux parce que, ouais, on a 25 minutes, ça va. Vous voyez, on a la carte de la... je vous parlais de légèreté. Regardez, je vous parlais de légèreté et on a l'amulette. Donc, vous voyez, vous avez besoin de l'autre personne, en fait. Vous êtes dépendante de l'autre personne, que ce soit un homme, une femme, peu importe, que vous soyez consultant, peu importe. Mais vous voyez, vous êtes dans la dépendance. Vous avez besoin de l'autre malgré tout. C'est pour ça que je vous disais, mais comment ferais-je sans toi? Vous voyez, vous êtes là-dedans en fait. Hein. Et vous avez besoin de retrouver de la légèreté. D'accord? Vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Ouais. Derrière, ça me parle d'une séductrice et le poids de la famille. Donc, j'ai l'impression que là, il y a... J'ai l'impression que peut-être, il est question d'une tierce personne, d'une séductrice, j'entends. Mais on voit qu'il y a le poids de la famille, il y a l'influence, il y a la pression de votre famille. Hein. Bon, vous ne savez pas, je vais recouvrir, ça va être plus simple. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le rendez-vous? Ah, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on a avec le rendez-vous pour vous, mes Sagittaires? Hein? On a la grossesse. Alors là, ça, c'est vraiment le signe des flammes jumelles. Hein. 1 + 1 = 3. Allez voir hein, un lien de flammes jumelles, vous allez comprendre. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un rendez-vous. C'est comme si vous aviez besoin de vous rendre compte pendant ce rendez-vous si vraiment vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du choix pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du choix? Ça peut me dire aussi que pendant ce rendez-vous-là, ça peut me parler aussi qu'il va être question de parler de projets en gestation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du choix pour vous, les amis? L'évolution. Bon, de toute façon, vous allez vers une évolution. Hein. Ok, hein. Certes, ça va passer par un choix. Il va être question de se positionner, de prendre une décision. Mais ça va vous permettre justement d'aller vers une évolution. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'enfants? Qu'est-ce que l'on a avec le jardin d'enfants, les amis, pour vous? Avec le jardin d'enfants, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus? On a les petits extras, là. Hein. On a les petits extras. Hein. Donc, ouais. Ça peut me parler... Ça peut me dire qu'effectivement, vous souhaitez retrouver de la légèreté, vous souhaitez vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre insouciance par rapport à soit une liaison, soit de la séduction, qu'il y a eu des petits extras. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la consultante pour vous? Qu'est-ce que j'ai avec la consultante? J'ai le négatif. Bon, ça me parle d'une consultante. Ça me parle d'une consultante qui est négative. Hein.
qui est dans la négativité. Hein. Alors, soit une consultante, soit un consultant. Hein. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe aussi. Mais ça me parle... Ouais, ça me parle quand même de... Ça me parle quand même de négatif, hein, de non. Et j'ai l'hiver. L'hiver me parle de blocage. Vous étiez arrivé à saturation, hein, il y avait trop de jalousie. Hein. Tu me manques, ouais. Bon, de toute façon, vous êtes dépendant, hein, d'accord? Vous êtes dépendant de l'autre personne. On voit que cette personne-là vous manque. Mais moi, j'ai quand même pas mal de jalousie. Hein. Et vous êtes arrivé à saturation. Hein. Je pense que peut-être cette personne, elle vous faisait trop de crises de jalousie, vous voyez? Et c'est ce qui fait que vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouviez plus. Et c'est ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dans les blocages hein, pendant cet hiver-là. Ouais. Et vous voyez, c'est pour ça, en fait. J'ai l'impression que là, vous avez eu affaire peut-être à une consultante qui était dans la jalousie, qui était dans la négativité parce que elle était jalouse. Alors, soit une consultante, soit un consultante. Elle ou il était jaloux, pensait qu'il y avait des secrets, vous voyez? Parce qu'on l'a vu, et vous, vous en pouviez plus, là, de ces crises de jalousie, hein, j'ai l'impression, hein. Alors, attendez, j'essaye de comprendre. Ouais, moi, ça me parle de blocage, de toute façon, pendant la période de l'hiver, on est d'accord. Vous étiez arrivé à saturation, hein, vous n'en pouviez plus, et puis j'ai quand même la jalousie, hein. Alors, est-ce que c'était vous qui étiez jaloux, jalouse? Est-ce que c'est votre autre, hein? Moi, ça me parle quand même d'une consultante ou d'une conjointe qui était dans le négatif quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est des crises de jalousie qu'on vous a fait parce que peut-être que on vous dit... concernant les secrets, les petits extras... Moi, ça me parle d'une consultante, en tout cas, ou de la conjointe, hein, soit la consultante, soit la conjointe, qui était dans le négatif. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, vous me direz en commentaire, hein, quoi qu'il en soit, vous allez sortir hein, de cette solitude-là, d'accord? On vous dit bien que vous allez aller de mieux en mieux, hein, il va y avoir une amélioration pour vous, hein, qui va vous amener vers une évolution et il va être question de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver, voilà, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver de la légèreté. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire les amis comment cela vous parle. Je range les cartes, on se retrouve avec un petit message de l'oracle de nos fées. Bien les amis, j'avais pas mal de temps devant moi, puis finalement je m'aperçois qu'on est déjà à 33 minutes passées. Allez, je vous présente mon tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des fées de Karenke. Il est juste magnifique, hein, les illustrations des cartes sont vraiment très très belles. Donc on va demander justement un petit message pour vous, amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce que les fées veulent vous délivrer comme petit message pour cette période du 18 au 24 mars 2024. Allez, un petit message. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, je vais aller la chercher moi-même parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Alors, on vous parle de protection, les amis. Je vous fais voir la carte. Protection. Les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique, féerique, d'amour et de lumière.
Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Magnifique message. Donc, j'ai quand même envie d'aller vous lire, malgré que je suis déjà à presque 35 minutes. Allez, je vais essayer de vous lire quand même le petit résumé qui va avec. Je l'ai fait pour les autres signes, donc pourquoi pas pour vous, hein. Alors, il faut que je le trouve parce que, voilà, protection. L'effet de la protection établisse un puissant anneau féerique autour de vous ou de quelqu'un qui vous est proche, amplifiant ainsi votre protection actuelle nécessaire. Si vous êtes particulièrement sensible ou empathique, vous vous surprendrez peut-être à capter les vibrations des lieux et des personnes autour de vous, qu'elles soient agréables ou non. C'est là que la protection des fées se manifeste, leur anneau de lumière arc-en-ciel, tel un bouclier contre toutes les énergies nocives. En étant ouvert psychiquement tel un phare, on peut attirer toutes sortes d'énergies. Certaines d'entre elles peuvent être indésirables. Ces faits vous rappellent de recourir à une protection psychique avant d'entreprendre toutes sortes de pratiques spirituelles ou de méditation, et elles vous apporteront leur protection. Assurez-vous aussi d'être spirituellement ancré pour apporter davantage de protection au niveau psychique. Une simple méthode pour cela consiste à visualiser une longue racine d'arbre qui pousse profondément dans la terre à partir de la base de votre colonne vertébrale. La protection assurée par un anneau féerique de lumière en arc-en-ciel vous donnant davantage confiance au cours de votre pratique spirituelle ou de votre méditation. Si vous avez besoin d'une strate supplémentaire de sécurité sur le plan spirituel, demandez aux fées de la protection de vous l'apporter. Elle pourrait aussi vous inciter à protéger quelqu'un, spirituellement ou physiquement, mais demandez l'autorisation à la personne avant de lui prêter assistance. Nous avons tous un libre arbitre et le droit de choisir d'accepter ou non une aide spirituelle. Bien, là c'est vraiment un message les amis, hein. Pour vous qui êtes dans la spiritualité ou voilà, qui pratiquez, oui, j'ai envie de dire toute pratique spirituelle, hein. Donc, c'est vraiment un message où on vous dit que vous pouvez faire confiance à la protection de la fée de la protection. D'accord les amis? Bien, magnifique. Magnifique carte en tout cas. Les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager. J'attends vos retours en commentaire avec impatience. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur les amis. Vraiment merci pour votre bienveillance, le soutien à ma chaîne et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.